Donc dans la première partie, dans l'introduction, je vous ai montré avec un exemple très trivial ce qu'était une CSRF, ok? On va parler de CSRF, ok? Ça sera beaucoup plus simple et je préfère dire CSRF que CSRF, ok? Donc, c'est quoi l'attaque CSRF, hein? C'est qu'elle peut être utilisée pour forcer l'utilisateur à exécuter une action indésirable. On l'avait vu dans mon exemple d'introduction, notre cible consulte un site externe, le site pirate le navigateur, lui dit écoute, tu as un cookie pour tel autre site, tu vas me changer le mot de passe de l'utilisateur et tu vas t'authentifier. Ok? Donc, si la cible ne n'est pas au courant de tout ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient à la fois de voler son cookie et on vient de modifier son mot de passe pour une application web dont elle avait les droits. Elle était connectée grâce à son cookie de session, le fameux PHP Cécile. Ok? Donc on voit le risque en fait, hein. Un utilisateur ouvre une page A malveillante qui vise à exploiter une page B. Par conséquent, on a une demande du nom d'un utilisateur qui peut être effectuée sur le site B. Hein, l'exemple rapide que je vous ai montré, c'est ouvrir une simple URL envoyée par l'attaquant qui va exploiter une vulnérabilité CSRF sur un site web bancaire où l'utilisateur est connecté et l'argent est envoyé du compte bancaire au compte du criminel. Ok? Donc exemple très trivial, mais on a vu que s'il n'y a pas des filtres qui sont mis en place, c'est extrêmement trivial de mettre en place ce type d'attaque. Ok? Donc comme je vous ai dit, le principe des VW1, c'est qu'on va pouvoir monter le niveau de difficulté. Et c'est ce qu'on va faire, ok? On avait testé avec un niveau de difficulté faible. Maintenant, on va augmenter la difficulté. Donc, je retourne là-dedans. On était en low, hein, on va voir, on va tout refaire. On va tout refaire. Donc, l'eau, on a vu que ça passe sans problème. C'est l'exemple que je vous ai montré dans ma vidéo d'introduction. Passons au médium. Ok, donc là, il nous dit, ok, l'application web, filtre médium, et filtre médium, c'est quoi, hein? Euh, c'est pour donner des problèmes de mauvaise configuration, hein. Il y a des filtres qui sont en place, mais euh, ces filtres, comment vous expliquer, sont pas parfaits. En tout cas, ils ont été mal configurés, donc on va pouvoir les détourner. Ok? Donc on va aller dans notre partie CSRF. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu les différents niveaux. Ok? Nous, on travaille sur du medium maintenant. Alors, regardons un petit peu le code source. Techniquement, on a quoi? On a un code PHP. Ok? Qu'est-ce que fait ce code? Eh ben, il va vérifier en base de données, hein, concrètement. euh, Là, c'était quoi sur le CSRF? Hein, c'est un changement de mot de passe. Donc, on a quoi? Ben, il fait un get, hein, il récupère une valeur, il set, hein, donc regardez d'où vient la requête. Ok? Ensuite, il se base. Alors là, on a la mise en place d'un nouveau filtre. En fait, hein, si vous comparez par rapport à ce bout de code-là, il n'y avait pas de vérification avant. Avant, on récupérait directement l'input de l'utilisateur, hein. On avait deux variables, passNew, passConf. On a travaillé dessus, hein. PassNew, eh ben, c'est le nouveau mot de passe. PassConf, c'est la confirmation du nouveau mot de passe. Ok? Si ces deux valeurs sont identiques, qu'est-ce qui fait? Ça match? Oui. Eh ben, dans ce cas-là, on update, on passe tout en base de données via MySQL. Et on lui dit, bah écoute, en base de données, voilà ce qu'il faut modifier pour tel utilisateur. Tu vas me modifier la valeur euh, des mots de passe. Et les mots de passe, ils sont gérés comment? C'est géré par du HMD5. Ok? On fait un insert en base de données, hein, pour mettre à jour la base de données et le résultat. Ok? Donc ça, c'est des requêtes
SQL et on fait un retour hein, pour l'utilisateur. Là, en l'occurrence, on lui dit, on fait une pré, on lui dit, écoute, le mot de passe a été changé ou, eh ben, il y a un problème avec les mots de passe hein, quand on a fait la vérification ici. Hein, passnew doit être égal à passconf. Si c'est pas le cas, on lui dit, écoute, bah non, là, les passwords ne matchent pas. Ok, ce ne sont pas les mêmes mots de passe. Vérifie ce que tu as tapé, s'il te plaît. Ok? Donc là, on voit qu'on a un nouveau filtre qui a été mis. Ok? Avant, c'était pas le cas. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle variable, en fait, hein, le dollar serveur, et lui, il a besoin de deux arguments. Il a HTTP, on a le referrer, hein, ce qu'on appelle l'entête referrer, donc le HTTP header referrer, et on a le nom du serveur. Ok? Donc ça, que ça soit différent de false. Ok? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une nouvelle ligne. Là, c'est au niveau de la trust source, donc source de confiance. Et il nous dit, la requête n'a pas l'air correcte, elle ne vient pas d'une source de confiance. Si on regarde ce bout de code-là, il est strictement identique avec ce qu'il y a ici. Ok? Rien n'a changé. Donc concrètement, quels sont les filtres qui ont été appliqués quand on passe en medium? Eh ben maintenant, il vérifie la source, hein, ce qui permet de faire du sanitizing hein, au niveau des entrées. On ne va pas accepter n'importe quelle requête. Ok? Donc il va y avoir un jeton qui va être mis en place très sûrement anti-CSRF. Ok? Ce qu'on appelle un anti-CSRF token. Et on voit la vérification au niveau de la source. Donc nous, il va falloir qu'on contourne. Donc le premier truc à faire, bah, c'est pareil. Je vais mettre admin et on va intercepter la communication. Donc je vais repartir classiquement. On va se relancer bar, Chromium. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit enchaîner les vulnérabilités. Hein, on ne peut pas utiliser la même méthode qu'on a utilisée précédemment, comme vous l'avez compris, puisqu'on a de nouveaux filtres qui sont mis en place au niveau de l'application. Donc, nous devons faire en sorte que le serveur pense qu'il s'agit d'une attaque, d'une demande authentique, pardon, pas d'une attaque falsifiée, mais bien d'une demande authentique. Donc, on va ajouter ce fameux en-tête referrer. On va faire une attaque de l'homme du milieu dans le navigateur. Donc ça va être du client-side attack. Hein. On va faire des attaques côté client. On va intercepter la demande, ajouter le référent hein, dans un des headers de notre requête HTTP et on va voir comment le backend, comment l'application web et la base de données répondent à notre attaque. Ok? Donc c'est parti. On va intercepter la com. Je vais vérifier que j'ai bien le proxy activé. Voilà. Voilà. Je récupère donc notre requête. On va aller là-dedans. Hop, hop, hop. Alors, ça intercepte. Ça intercepte. Forward, forward, forward. Pas de souci. Et maintenant, alors, ça, je vais la déplacer. On est sur la quoi là? On est sur la 1. Je vais la mettre sur la 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit admin. C'est pas le cas. Ça peut être le cas. Donc, nouveau cookie, hein. Vous voyez bien que tous les paramètres sont enregistrés dans le cookie. Quand je vais sur Chromium, elle est plus sur Medium, elle est enregistrée en impossible. Donc en fonction du cookie, vous voyez bien en fonction du navigateur, ok, que c'est le cookie qui fait tout. En fait, tout est encodé dans le cookie, plus ce qu'il y a dans la requête. Donc on repasse en Medium, hein. Parfait.
Je retourne sur CSRF et maintenant qu'on est dans Chromium, on va pouvoir à nouveau intercepter les demandes. Donc que vous comprenez bien, l'attaquant, lui, n'aura pas ce qu'on a vu là hein, avec notre requête totale et le token. Ok, là, le token est donné parce que je me suis pré-authentifié sur l'application web. C'est pour ça que j'ai un token que je peux utiliser quand bien même c'est intercepté par Burp. Donc nous, en situation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un problème en fait. L'idée du CSRF, c'est que la victime doit être trompée et que la demande doit être exécutée par son navigateur. Ok? Donc l'entête doit être modifiée manuellement pour que cela réussisse. Donc on peut contourner le problème en faisant quoi? Eh ben on va pouvoir faire une CSRF en utilisant une XSS. Ok? On va utiliser une faille XSS, ok, et cross-site scripting, et on va la faire réfléchir. Réfléchir, c'est-à-dire que tout le monde qui va consulter, hein, euh, réfléchir, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que ça va nous permettre de faire notre attaque. Comment ça? On a vu que l'entête doit être présent et que la demande doit être effectuée dans le navigateur de la cible. Mais on peut utiliser une autre approche. Comment on peut faire ça? Ben, on va feinter le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va lui dire cette demande a été envoyée à partir du site web. Et nous pouvons envoyer une demande à partir du site web grâce à une faille XSS. Qu'est-ce qui va se passer? La faille XSS réfléchie va être justement réfléchie, rebondir du serveur et il va se l'envoyer à lui-même. Ok? Il va vérifier le destinataire, il va dire ah bah ouais ouais, y a pas de problème, ça marche. En fait, on est en train de feinter là le serveur. Ok? Il va s'envoyer lui-même via la faille XSS la demande de changement de mot de passe et comme elle émane de lui et qu'il a généré également le HTTP header referrer, eh ben ça va passer. Il va changer le mot de passe directement sur la machine. Il s'auto-infecte. Ok? C'est vraiment ça. Il va lui-même se pirater. Ok? Ça, c'est grâce à une XSS réfléchie. Donc, comment on fait une XSS réfléchie? Eh ben, on va pousser, pareil, un payload, une image, sauf que, vous vous en doutez, l'image n'est pas l'image. Ok? Donc, comment on peut faire ça? Je coupe l'interception. Ok? Et on va aller dans la partie, comment dire, XSS. Ok, on a une partie XSS. Voilà. Reflected. Ok. Alors, il me dit quel est mon nom. Moi, c'est Toto. Salut Toto. Ok. Maintenant, si je lui dis ça n'a plus rien à voir, on est d'accord. Lui, il attend quoi? Une chaîne de caractères. Eh ben, moi, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne une image source. Ok. SRC, on va dire quoi? HTTP. Hein? Moi, c'est quoi? Si on regarde 191, on est d'accord? J'ai mis mon adresse IP, je fatigue. Ok? Toto, change. On envoie notre image. Hello? Du coup, logout. Admin. Toto? Ok. On voit que notre XSS a permis d'exécuter la CSRF. Ok? Le serveur s'est auto-envoyé le truc. C'est ça qui est assez dingue. Je vous remontre si on passe en spect element. Euh, ok, pouce. Donc là, ça sera dans ah bah, on s'en bat les couilles. Blablabla. L'adresse IP. Le serveur, c'est 10, 10, 163, 191. Je le soumets. Et là, qu'est-ce qui se passe?
On voit bien qu'en 200, on a notre change. On a le payload qui a été poussé totalement par la XSS réfléchie. Ok? Donc pourquoi réfléchir? Réfléchir comme la lumière. Pensez à la lumière. La lumière, elle est réfléchie, elle touche une surface et elle est réfléchie. Ok? Elle va rebondir, elle va ricocher. Et ben c'est exactement pareil. On injecte l'attaque dans l'application web, elle rebondit et vient infecter à nouveau l'application web. Ok? On va utiliser une faille pour en exploiter une autre. Ok? Mais réfléchis, c'est-à-dire que ça peut être intersite, hein, ça peut être entre ma machine et l'application web, le serveur web que je cherche à pirater, ou ça peut être sur le même serveur. Ok? Par exemple, l'application web va pirater la base de données va pirater l'application web. Ok? Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Et vous voyez que là, si on passe par une XSS, eh ben, les filtres, notamment le referrer qui est mis en place pour nous empêcher de faire la CSRF, eh ben, on le contourne via une faille XSS reflected. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. Maintenant, bah, on va continuer nos CSRF. On va passer maintenant en high. Et là, ça va plus rigoler du tout. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau high? On a le fameux jeton anti-CSRF, anti-CSRF qui est ajouté, en fait, hein. Ça signifie techniquement que quelque part sur la page, il y a un élément HTML, probablement un champ de saisie invisible, qui consiste à générer le jeton de façon aléatoire. À chaque fois que la page se rafraîchit, le jeton change. Ok, je rafraîchis, je vous montre. Ok, comment c'est ça? Bah encore une fois, page source, impossible, possible. Aïe, on a le user token, check anti-CSRF token, et on a le generate session token. Donc on voit bien qu'on a une fonction qui va générer à chaque fois que la page est rechargée. Et quand est-ce que la page est rechargée? Techniquement, il y a deux possibilités. Ok? Soit ça fonctionne, la page est rechargée et il dit les deux mots de passe concordent, le mot de passe a été changé à Toto, Titi, Tata. Soit il y a une erreur, ça régénère également un nouveau token et il nous dit écoute, les deux mots de passe concordent pas, la requête vient d'un site que je ne connais pas ou il y a un problème au niveau du jeton anti-CSRF. Ok? Et le message s'affiche. Mais nous, il faut qu'on trouve ce cross-site request forgery. Comment je sais ça? Je vais vous montrer. On retourne là-dessus. Alors, ok. Je recharge, c'est juste pour... Oui, mais recharge ce champ, je comprends pas. Moi, je suis en impossible, putain, ça m'énerve quand ça fait ça. Ah, ça me casse les pieds, il va pas changer. Pourquoi il est bloqué là-dessus? Bon, bref, peu importe. Je vais vous montrer. Donc là, je fais AD, 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 ok. On va en intercept. Ok. Regardez le token, le user token. Là, ok, c'est 550-0BF1DC. Ok, je drop.
Reviens. AD, AD, AD. La page a été rechargée. Là, vous voyez bien que ça apparaît. CSRF token is incorrect. OK? Donc on voit bien la corrélation avec le code source. OK? Les filtres, un nouveau filtre CSRF token incorrect. Change. Là, vous voyez bien que le token il a changé. Hein? C'est plus du tout le même. OK? Je drop, je recharge la page. Et AD, AD, change. Le token change à chaque fois. OK? It is not the same token. OK? Each time the web page reload, we have a new token. Donc là, on a un petit souci, hein, parce que il faut trouver, casser ce système de protection, hein. Le jeton, il est assez long. Et comme on a vu, donc dans la page, il y a un élément HTML, un champ de saisie invisible qui consiste à générer aléatoirement ce jeton. Le jeton est assez long et si on devait l'attaquer par force brute, ça mettrait des années. OK? Dans notre cas, il nous faut fournir ce jeton CSRF avant chaque demande de changement de mot de passe, hein. Disons que nous avons changé le mot de passe, intercepté la demande et voulu répéter le processus, eh ben, ça va poser problème. OK? Elle échouerait. Pourquoi? Parce que le jeton changerait. OK? Donc, ça va peut-être passer pour une demande, mais à la prochaine, je vais être bloqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on teste des attaques par force brute? Hein, on va rejouer, 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 rejouer l'attaque. Et naturellement, eh ben, si la demande n'est pas légitime, on va pas avoir comment dire, nos codes d'erreur au niveau de notre attaque. C'est-à-dire que si je lance Hydra ou si je lance Intruder, hein, je pourrais lancer Intruder, charger, modifier les valeurs, charger un dictionnaire. Qu'est-ce que nous fait le jeton en fait? On va avoir des codes d'erreur qui vont être les mêmes. OK? Ça va être tout le temps 200, 200, 200, 200, OK? Et je vous ai dit, on vérifie les longueurs de bits. Et là, si on n'arrive pas à contourner le jeton anti-CRSF, eh ben, toutes les longueurs de bits vont être identiques. Ça veut dire que lors de mon attaque par brute force, je ne peux plus, je ne peux plus vérifier les longueurs de bits. Alors là, vous allez me dire, c'est du chinois ce que tu me racontes. Ok, reprenons. Quand je fais une attaque brute force, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une attaque brute force. Brute force, ok? On est en quoi? En high. Allez, on va le passer en médium, c'est pas grave. Ok? Brute force. Toto, Toto. Interception. Login. Ok? Je le passe sur l'eau. Ok? Token. Pas besoin. Bon, on va le laisser comme ça. Pas grave. Ça, qu'est-ce que je fais? Je prends. On va mettre un intruder. Ok? Simple brute force. Ok? Force brute simple. Je clear. Qu'est-ce que je veux modifier? Eh ben, je sais que l'admin, il s'appelle admin, donc je vais changer ça. Et par contre, notre dictionnaire, il va aller attaquer le password. OK? OK? Je sélectionne, add, c'est passé en bleu. Je vais dans mon load, je vais dans quoi? Je vais aller dans user, share, dict, word list, probable. OK? Il me le charge, il y en a 203 809. Je vais vous montrer pourquoi. OK? J'attaque. Qu'est-ce qui me permet de savoir que c'est le bon mot de passe? Ils sont tous en 200. C'est la longueur de bits. Ok? Certains vont avoir une longueur de bits différente et c'est ça qui me permet de m'indiquer que j'ai trouvé le mot de passe. Ok? Dans mon exemple là, ça va pas marcher. Il faudrait que je modifie le mot de passe. Bon, c'est ce que je vais faire. On va voir. Je vous remonte. Discard, on arrête et je vais mettre un mot de passe que j'ai dans ma word list. Ok? Password minuscule. Ok?
Password. Change. Ok, on retourne là-dessus. On relance l'attaque. Ok, start. Voilà. Length. Ok. 4702, 4702, 4702. Comment je sais que j'ai le bon mot de passe? Parce que celui-là, il fait 4740. 4740 bits, c'est supérieur à 4702. Il y a une différence. Je sais que le mot de passe, c'est password. Ok? C'est password et je peux lui demander même la response. Ok? Et je vois que l'application web a bien répondu. Ok? Donc c'est comme ça, grâce à la longueur de length, qu'on y arrive. Le problème, c'est que quand je passe en sécurité high, ok, je vais vous montrer. High, security, let's try again. On teste exactement le même truc. Et là, il y a le jeton qui va kick in, qui va rentrer en ligne de compte. Start. Ok. 348, 348, 348. 4790. Il n'y a rien. C'est vide. Ok. Je cherche password. Ok. Il est où mon password? Ok. Il est là. Password. Payload password. Length. Same. 348. Comment je peux maintenant faire la différence? Je ne peux plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce jeton anti-CSRF qui vient fausser les résultats et qui me donne des faux positifs. Je ne peux plus brute forcer la base de données puisque je n'ai aucune indication pour connaître le mot de passe qui va être trouvé parmi mon dictionnaire, ma word list. Vous voyez les systèmes de protection, comment ils fonctionnent? Et là, on voit que ça marche du feu de Dieu. Je ne peux plus attaquer, faire une attaque de brute force. Ok? Donc là, on voit tous les mécanismes dont je vous parle. C'est pour ça, revenons à la CSRF, c'est pour ça qu'il faut qu'on contourne ce filtre de merde, ok? Puisque chaque fois le jeton change, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il lui dit dans l'attaque brute force, ah, le jeton a changé, donc celui-là c'est faux. Ah, le jeton a changé, celui-là c'est faux. Ah, le jeton a changé, celui-là c'est faux, etc., etc. Ok? Ils sont tous faux, ils sont tous en 200, ils ont tous la même longueur de bits, la même longueur en octets. Ok? Donc on peut plus faire la différence, on est baisé, ils nous baisent la gueule. Donc, encore une fois, nous devons enchaîner les vulnérabilités afin de changer le mot de passe, parce que là, on est en niveau élevé. Donc, la première étape, ça va être d'obtenir le jeton CSRF à partir de notre page web. Ensuite, on va utiliser un script simple qui sera exécuté en exploitant la vulnérabilité XSS. Là, cette fois-ci, on va faire une DOM-based, ok, XSS. Et il y a aussi d'autres moyens. Moi, je vais vous montrer cette technique, hein. Donc, première étape, on obtient le jeton CSRF de la page. Ensuite, on va construire une requête GET à la page de vulnérabilité CSRF, hein. Rappelez-vous, c'est dans vulnerabilities slash CSRF, hein. L'URL est définie dans la ligne 1 et 2 avec notre nouveau mot de passe, hein, qu'on va définir ligne 3. Et on va s'ajouter le jeton CSRF ligne 19 pour finalement faire notre requête finale. OK? Donc c'est parti. On déclare quatre variables, hein, notre hostname, pardon, j'ai fait une faute. Euh,
On met quoi? L'URL, hein, the URL c'est quoi? C'est le hostname, donc c'est égal à http 10.10.163.191 plus concaténation. Hein, on va ajouter quoi? Vulnerability CSRF pour aller taper. Je lui dis bah variable pass est égal à Toto le hacker, c'est un string, et on va utiliser des regex et on va lui dire bah tu vas le user token, ok, il est égal à une valeur, est égal à quoi? Eh ben, ça, expression régulière pour lui dire tu prends toutes les valeurs possibles, tu m'ajoutes des lettres et des chiffres. Les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à Z en minuscules. Ok? C'est exactement ce qu'on a là. On a des chiffres et on a des lettres de A à Z en minuscules. Ensuite, on commence à utiliser notre constructeur hein, au niveau de XML HTTP request. Ça va permettre de gérer nos requêtes HTTP vers le serveur distant. Hein. Donc, soit c'est une nouvelle requête, soit il y a déjà un objet ActiveX qui est créé. Hein, c'est notre méthode d'appel. Ensuite, on a quoi? Donc, XML HTTP avec mot de passe. On lui spécifie oui hein, puisqu'on nous demande à chaque fois un mot de passe. Est-ce que la variable est activée? Non. Là, on la met sur faux. Et là, c'est onReady stage change. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de comparer. On fait une comparaison. Hein. On veut que le ready state soit à 4 et que le code d'erreur soit en 200. OK? Que le serveur nous réponde techniquement. OK? Hein, en Ajax, hein, on a vu on tapait en Ajax. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander, hein, ça va permettre de gérer le statut de notre objet qui gère la requête HTTP. Ok? C'est une fonction qui est exécutée quand le ready state change. Ok? Et justement, nous, on va pousser via notre script hein, jusqu'à bah, que l'état change, ok? Et l'état change, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeton soit accepté, qu'on ait bien un code 200 et qui nous dise que le mot de passe a bien été changé. Là, on saura que notre faille a fonctionné, ok? Ensuite, on a quoi? Bah, des variables, hein, on a cinquième variable var text, ok? On gère du response text, on lui dit que bah, toutes nos réponses HTTP c'est du texte. Au niveau du match, il faut que ça corresponde avec la variable regex hein, qu'on lui a donné là, avec cette valeur, on la passe en paramètre. On utilise un token, on va faire un array, on va faire une liste, un tableau pour gérer l'ensemble des valeurs de notre programme. Ok. Ça marche, à tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une nouvelle URL hein, qui va se baser sur celle qu'on a déjà déclarée, à savoir le hostname, plus la vulnérabilité, et on va concaténer toutes les informations qui nous permettent hein, de bypasser. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est le user token, plus le token, le password new, plus le mot de passe, le password conf, plus le mot de passe, et le change qui est toujours égal à change. Donc si c'est activé, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a une alerte. Alerte, ça va nous permettre d'afficher le message suivant avec ce qu'on a reçu en résultat dans le match, notre tableau match, hein, donc le token. Donc ça va afficher le token a été reçu, plus la valeur du token qui a été enregistré dans un tableau. Hein, on fait une liste. Et qu'est-ce que nous permet de faire une liste en fait? Ben, on va appeler plusieurs variables, hein, ou une variable mais qui a plusieurs valeurs. Là en l'occurrence c'est le token qui va changer à chaque fois. Et toutes ces valeurs sont stockées dans un tableau, dans une liste, un array. Ok? Et on va comparer si c'est bon. Dans ce cas-là, on fait notre get hein, sur la valeur et on envoie le résultat final au serveur. Et on fait une communication. Hein. Open, send. Ok? Puisque on utilise XML, HTTP qui nous permet de faire des requêtes. Ok? Donc, quand on fait un open, on récupère un fichier. Là, on fait un get sur une URL, on la passe à false et send va nous permettre d'envoyer les données. Ok?
Donc là, je résume très trivialement, mais voilà, grosso modo, ce que ça fait. Ok. Donc là, je vais sauvegarder ce script et maintenant, il va falloir l'héberger. Ok? Donc, on a terminé notre script en JavaScript. Donc, il faut que je lui mette mv csrf, on va l'appeler csrf.js. Ok, on a notre script. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de vicieux? On peut peut-être, si on est assez cool, faire un file upload. Alors, pour notre exemple, là, il faudrait que je contourne à nouveau les filtres du file upload. Ok, là, on va faire simple. Vous l'avez bien compris. Ok. Donc, on a réussi via le file upload d'uploader non pas une image, mais notre script JavaScript qui maintenant est dans Hackable CSRF JS. On va pas nous casser les couilles. Donc, on va essayer d'aller taper dedans, naturellement. Super. On a notre JavaScript qui a été téléversé sur le serveur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a hébergé notre script malicieux sur l'application web. Ok, on a réussi à la pousser. Techniquement, on va faire de la double extension. On va changer le MIME, hein. On va faire passer une image, mais qui n'est pas une image. L'image sera notre JavaScript malicieux qu'on vient de coder. Ok, qui va faire les requêtes HTTP pour nous. Donc là, on a téléversé notre script. Ok, on sait qu'il est dans ce chemin. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Euh, J'espère qu'il a tous les droits aussi. Ah, je suis en train de penser, excusez-moi. Je suis en train de penser à un truc. Ouais, pas bon. Ok, donc il faut qu'on fasse un dessus. Sinon, ça va pas marcher au niveau des droits. Ok, on va faire quoi? On va faire un chmod. Ok, 755 sur CSRF.
J'ai pas pensé au droit. Ok? Je vais pas penser au droit. LS. Bah, ok. On a changé les droits. D'accord? Donc, j'ai donné les droits en exécution, hein, techniquement. Là, maintenant, il faut le retéléverser. Ok. Donc, je vais le reprendre. C'est SRFJS. Ça a marché. Ok. Donc là, on a modifié les droits. On a accès à notre page. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une XSS DOM based. Donc le DOM, pour rappel, hein, vous savez, ça permet de gérer en fait l'architecture, hein. Ça va conjuguer l'ensemble, ça va faire la maquette via le HTML, via le CSS, via le JavaScript. Ça va permettre d'héberger et d'afficher correctement formé euh, correctement formé le modèle en fait, hein. Pourquoi vos pages arrivent à s'afficher aussi bien sur des tablettes que sur des téléphones ou sur votre ordinateur? C'est parce qu'on utilise le DOM. Le DOM, c'est une interface de programmation pour les documents HTML, XML, mais pas que, hein, sous une forme qui permet au langage de script, comme le JavaScript, d'y accéder et d'en manipuler le contenu et le style. Qu'est-ce que avant on avait des pages statiques, ok? Grâce au DOM, qu'est-ce qu'on peut faire? JavaScript peut modifier en temps réel, ok, les éléments. C'est pour ça que regardez là, dès que je passe ma souris, il y a quoi? Il y a une interaction avec le Java, ok? Là, par exemple, onClick, tu vois, il y a une méthode qu'on peut utiliser en JavaScript. Dès que la souris passe sur un élément et clique dessus, eh ben, ça va faire une action, hein. Ça, c'est le onClick, tu vois. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'on programme en fait, et tout ça, c'est grâce au DOM. Et le DOM, bien sûr, on peut le hacker, on peut le pirater et faire des choses malicieuses avec. Vu que c'est une interface de programmation, vous savez que les hackers ont tout intérêt à manipuler les interfaces de programmation pour détourner les fonctions, hein, des interfaces. Ok? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Comment on peut faire cette attaque? Header, location English, no protection. Ok? On pousse justement notre vulnérabilité. Ok? English, qu'est-ce que je fais? Je lui dis ok, comment, je commente, et là, je pousse ma XSS via mon JavaScript malicieux. Je lui dis écoute, t'as un script et tiens l'adresse. Et l'adresse, c'est quoi? Bah, c'est l'adresse justement de mon script. J'injecte, hein, attaque par injection. Ok? Je lui dis ça, c'est trop de la balle, tu vois. C'est ton petit script Java et tu vas me l'exécuter à la suite en fait. Te pose pas trop de questions, ça va bien se passer. Et là, qu'est-ce qui va se passer, hein? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Et inspect element, network, ok, let's go. Non! Non! Ah, fuck you, motherfucker. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On charge mon payload, ok? La DOM XSS a été chargée par l'application web, ok? Et maintenant, eh ben, ça a poussé notre jeton 200, ok? On est bon. Le JavaScript a tout à fait fonctionné. On a récupéré, ok, notre vulnérabilité. Et on est en high, hein. Je suis pas en train de tricher, ok? On a contourné le filtre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Toto, to, to, le hacker. Bim.
security level high, admin. OK? Donc on voit que notre attaque a appelé notre script JavaScript via la DOM-based XSS. Et cette fois-ci, c'est plus une reflected XSS qui nous permet de faire notre CSRF. C'est une DOM-based XSS qui nous permet de passer le niveau de difficulté high sur DVWA, d'injecter notre JavaScript, notre JS malicieux, gérer le jeton et modifier le mot de passe en conséquence. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.